Bonsoir à tout le monde. Quelle manière? Tout correct? Ah, merci beaucoup. Je suis content de vous voir, tout rafraîchi, avec un beau sourire. Merci à la jeune fille qui a chanté. Belle voix. Merci à l'ami qui a joué l'arpège. C'était très beau. Waouh, c'est super. Ça me rappelle ma jeunesse. J'aimais beaucoup la guitare. Et on m'a appelé les yéyés chrétiens. Parce qu'à cette époque-là, les jeunes qui jouaient de la musique en Europe, on les appelait les yéyés. Donc moi aussi, je jouais de la musique chrétienne. Et beaucoup de gens pensaient que j'étais un yéyé chrétien. On va entamer notre leçon, mais avant cela, il y a des questions. J'aimerais essayer de répondre aux questions. Certaines semblent simples, mais elles ne sont pas aussi simples que ça. Avant cela, permettez que je puisse demander l'inspiration de Dieu pour que je puisse répondre bien aux questions et faire la conférence ce soir. Prions Dieu s'il vous plaît. Votre Père, notre Dieu, permet que nous puissions être enrichis par ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Aide-moi à dire ce que tu voudrais que je dise. Donne-moi la sagesse de répondre aux questions comme il faut. Nous ta révélation par l'amour de Christ. Amen. Première question sur les requêtes. Une question simple ici. Est-ce que toutes ces souffrances dans le monde, les guerres, les maladies incurables, les dirigeants corrompus et entre autres, font partie du plan de Dieu? Vous savez pourquoi j'ai ri? Il y a un livre dans la littérature anglaise. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais le titre c'est Sinners in the Hands of a Hungry God. Un Dieu fâché. Quand les pécheurs tombent entre ses mains. Dieu n'est pas un braiseur de personnes. Ça veut dire que les chrétiens, et il se plaît à les voir braiser, rôtir dans des maladies incurables, pris dans des accidents d'avion, et il se plaît dans la souffrance où il est étrangement absent. Quand vous voyez que Jésus-Christ arrive à Jérusalem, et la Bible raconte une histoire qui est résumée en une petite phrase. Et Jésus pleura. Point. C'est ça. Dieu n'est pas celui qui a fait un plan pour que l'on souffre. Dieu a fait un plan pour que nous puissions vivre bien. Qu'on puisse croître à la stature de Dieu. Mais il y avait un risque à cela. Le risque de ne pas faire de l'homme un robot qui ne sait que dire oui. Et ne pas pouvoir dire non. Et c'est pour ça qu'il a laissé l'homme libre. Comme il a laissé les anges libres. Et le diable, dans sa liberté, a fait ses choix. Tout comme l'homme, dans sa liberté, a fait ses choix. Et des choix malheureux de l'un et de l'autre, nous sommes dans le péché. Pourquoi nous sommes? Parce que tout d'abord, nous sommes les descendants d'Abraham, d'Adam et Ève. Et ensuite, nous-mêmes chaque jour, on fait des choix. Pour se lever le matin, tu fais des choix. Tu fais le choix ou de rester au lit, ou de te lever. Choix pour aller te brosser les dents, ou de partir comme ça au travail. Il y a des choix. À chaque fois, il y a des choix. Choix d'être ici ce soir ou d'être à la maison. À chaque situation, il y a des choix à faire. Donc, il y a des gens qui choisissent de ne pas obéir à Dieu. Il y a des gens qui choisissent de ne pas savoir ni rechercher la volonté de Dieu. Même ceux qui dirigent les gens qui choisissent le mal, la corruption. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que Dieu ne laisse pas l'homme dans ses mauvais choix et leurs conséquences. Mais à chaque opportunité,
Dieu donne à l'homme l'occasion de s'être dégagé. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend son temple et il le délivre de toutes ses frayeurs. Donc, mon ami, les guerres et tout ce que vous voyez, les calamités, ce n'est pas notre affaire. Et d'ailleurs même, on verra ça plus tard, que le diable se plaît à faire ce genre de choses. Quand vous lisez l'histoire de Job, vous trouvez une chose intéressante. C'est que le diable demande la permission de toucher Job. Parce qu'il dit que Job croit en Dieu parce que Dieu lui a fait du bien. Et Dieu lui montre que Job croit en lui parce qu'il l'aime. Et l'histoire de Job est très patente. Cette histoire-là est dans la Bible pour être une leçon pour chacun d'entre nous. Que quelle que soit la vie dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Et Dieu peut vous rétablir n'importe comment, n'importe quand. Il faut seulement être accroché à Dieu, suivre les pas et les conseils de Dieu. Autre question, priez pour une maman qui vit avec son fils qui boit et n'étudie pas. Priez pour la délivrance du fils. Faites bien, j'ai commencé déjà à prier pour ça. J'aimerais dire une chose pour les parents. Et j'en connais quelque chose. Les dernières larmes de mon père avant de mourir étaient pour un fils têtu, qui a grandi à la maison, dans la crainte de Dieu, qui a fréquenté dans les écoles d'église, de la maternelle jusqu'à la terminale, et qui a choisi de boire le vin. Papa ne buvait pas, maman ne boit pas. Il a choisi de boire le vin. Et qui est entré dans la douane jusqu'à être contrôleur financier. Pas un petit titre. Mais qui a tellement aimé le vin et les mauvaises compagnies. On a tout fait. Les dernières larmes de mon père avant de mourir, c'était pour ses fils. J'ai le regret de vous dire que lui aussi est mort. C'est mon petit frère. Il y a une chose que je conseille aux parents. Quand vous avez des enfants, et Dieu même quand vous, les dames, vous avez un mari, et bien quand les maris, vous avez une femme, vous n'arrivez plus, ça ne marche plus. Je vais vous dire une chose. Donnez cette personne à Dieu qui l'a créé. Parce qu'avant d'avoir les enfants, la Bible dit que les enfants sont un don des parents, de Dieu aux parents. Vous n'êtes que le gérant de vos enfants. Le vrai Père, c'est Dieu. Et vous aurez un compte à rendre à Dieu en tant que gestionnaire des enfants qui viennent. Alors quand ça ne va pas, dites à Dieu, Seigneur, moi je n'arrive pas. Ou tu me donnes le savoir-faire, ou toi-même tu touches le cœur et tu chantes la personne. La petite phrase, c'est redonner vos enfants à Dieu qui les a créés. C'est lui seul qui peut recréer. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Moi, j'aimerais vous dire, vous avez un bon système de santé ici à Maurice. Est-ce que vous avez le remède, ou la pilule, ou le comprimé, ou l'injection qui change en voleur? C'est dans quel pays? Ça n'existe pas. Ce n'est pas à force de comprimer que votre enfant voleur va ne plus voler. Et il n'y a que, il faut quelque chose qui change le cœur. Or, celui qui peut changer le cœur, c'est lui qui peut recréer le cœur. Celui qui peut recréer le cœur n'est que celui qui l'a d'abord créé.
Redonnez à Dieu vos enfants. Et cette maman, j'ai pris qu'elle redonne à Dieu son enfant. Seigneur, ce n'est pas l'enfant que je t'ai demandé. Ça, c'est pas ce que je t'ai demandé. Donne-moi en cet individu l'enfant que moi je t'ai demandé dans le cas de prière. Vous insistez, vous restez là, en vous appuyant sur les promesses. Dieu vous donnera votre enfant, il va le changer. Je prie que vous n'ayez pas à l'extrême. Et si votre mari aussi, ce n'est plus le mari, le jeune gars qui vous faisait la cour, que vous avez aimé, il a changé, il est devenu difficile, il a ciblé, dit à Dieu, ce n'est pas cet homme que moi j'ai voulu. Donne-moi l'homme que j'avais vu avant. Parce que ce n'est plus le même maintenant. Redonnez votre mari à Dieu. Redonnez votre femme à Dieu. L'Éternel écoutera votre cœur. Si c'est sincère de votre cœur. Parce que Dieu lui connaît un cœur hypocrite, un langage qui n'est pas sincère, parce que lui, il entend quand le cœur parle. L'Éternel écoutera la prière sincère et changera ce qui est mal en bien. Parce que Dieu, il veut toujours que nous puissions vivre bien. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes iront à toi, dit le psaume. Autre question, je veux, pasteur, que vous priez pour ma famille et moi, et mes études, c'est vrai. Je prie déjà pour toutes les familles ici, mais je veux encore faire d'autres séances de prière pour tout le monde. On va vous consacrer entre les mains de Dieu. Autre question, comment doit vivre une personne divorcée? Ça paraît simple, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Personne divorcée, c'est d'abord, ce n'est pas dans le plan de Dieu que vous divorciez. Dans le plan de Dieu. Dieu dit, quand on se marie pour toujours. Mais il arrive que, malheureusement, quand Christ a répondu, d'ici, il a dit que Moïse a trouvé sauf en cas d'adultère. S'il arrive que vous divorciez, priez pour chacun, priez l'un l'autre, pour que chacun puisse trouver le compagnon qu'il lui faut. Et dans l'attente de trouver le compagnon qu'il faut, il ne faut pas être quelqu'un qui va à gauche, à droite, coucher avec les femmes, c'est pas ça. Donc vous avez divorcé pour avoir la liberté de faire des fois comment? Désordre sexuel. Danger public et social. Qui aimerait avoir pour voisin un monsieur qui couche avec toutes les femmes? Vous voyez, aucune main n'est haut. Donc mon frère ou ma soeur divorcée, priez Dieu et essayez de vous le mettre entre les mains de Dieu pour qu'il vous guide pour un bon choix. Mais ne vous en faites pas si vous aimez encore votre femme ou votre mari, priez Dieu. C'est lui qui sait ramener les cœurs les uns les autres. Je suis très heureux de vous dire que j'ai été dernièrement dans des couples qui avaient divorcé et on a travaillé ensemble dans la prière et ils sont revenus ensemble. Les enfants sont très heureux. Les études marchent très bien. Parce que quand il y a divorce, les gens qui subissent les conséquences les plus tristes sont les enfants. Les enfants. Ils peuvent rester en classe comme ça, ils sont des bêtés. Ils voient les autres élèves, leurs parents viennent les accompagner en classe et votre enfant est là tout seul. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Ça fait mal. On parle là-bas, le mec parle, l'enfant n'enregistre rien. Si on dit papa, il pense à son père qui n'est pas. On dit maman, il pense à un qui n'est pas. Donc s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, ce séminaire a pour but de faire de bonnes familles, de rétablir les familles, de remettre Dieu au centre des familles, de remettre Dieu au centre de chaque cœur des membres de la famille, afin que la présence de Dieu fasse la différence chez les parents aussi que chez les enfants.
vivre la chasteté dans le couple. Dans les moments difficiles, par exemple l'absence du conjoint. Cette première partie, la réponse est dans la préparation au mariage. J'espère que ceux qui se marient ici, ils sont en préparation. Moi, dans mon parti pastoral, je ne fais pas de mariage sans avoir préparé. Si vous voulez que je vienne prier, je viens prier pour le mariage. Et si vous voulez que je vous suis, on fait tout d'abord la préparation. Il y a des jeunes couples que je suis en train de suivre à Yaoundé. Il y a au moins 3 couples. Ces 3 couples-là, celui qui a pris le plus court chemin a fait au moins 3 mois de préparation. Ce sont des cours. Comment travailler avec l'argent, comment parler dans le sexe, la religion. Tout y passe, les enfants. Il faut préparer ça avant d'avoir les enfants. Être proactif, c'est faire apprendre comment ça sera avant que ça le soit. Parce que si c'est seulement on se rencontre, on s'aime, on s'embrasse, on est au lit, on va se le mettre. Mon frère, aussi vite que c'est arrivé, aussi vite que ça va partir. Après, on découvre qu'on est incompatible. Vous avez fait combien de temps pour savoir qui vous êtes? Préparez. Et dans la préparation, dans les séminaires que je pense souvent, dans la préparation, il y a un séminaire de la maîtrise de soi dans l'abstinence de sexe. Pas de sexe avant le mariage. On a vu ça l'autre jour. Que Dieu n'a pas dit, est-ce qu'il manquait la forêt ou les gros arbres pour que Dieu dise à Adam, toi, avec la femme que je viens de faire là, allez un peu dans derrière l'arbre là-bas. Et voyez si vous êtes bien. Si ça marche. Si les machines que j'ai fait fabriquer là marchent bien, il n'y a pas d'essayage. C'est après les avoir mariés qu'il a dit multipliez-vous et remplissez la terre, pas avant. Mais nous les hommes, Dieu a créé les hommes ont créé Dieu. On n'aime pas ce Dieu qui nous dit ce qu'il faut faire. On aime Dieu, et Dieu à qui on dit, voilà qui se fait. Dieu dit le sabbat, te dit dimanche, lundi. Dieu dit mon 5 jours, tu dis tous les jours, C'est comme ça que l'homme est comme ça. Dieu ne dit pas de sexe avant le mariage. Et quand on voit dans le nombre, quand il parle aux enfants d'Israël, même l'inceste est là-dedans. Dieu parle des gens qui voient même la nudité des parents. Là-dedans, tout est là. Mais aujourd'hui, on est où? Terrible. Donc, mon frère, si on s'est abstenu avant, et on a pris le temps de bien se connaître, 1 an, 2 ans, le temps de voir la femme que vous aimez sans coucher avec elle, alors que vous avez des désirs, votre corps en a besoin, vous vous maîtrisez. Vous vous maîtrisez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça devient votre caractère. Vous avez la maîtrise. Qu'elle aille en mission à Londres pendant 1 mois, vous avez la maîtrise, vous avez fait la maîtrise pendant 2 ans. 1 mois, c'est bien. Elle vient, elle vous trouve là, chaste, attendant votre femme. Les gens qui n'ont pas pu se maîtriser, qui ont commencé à coucher avec la femme avant de se marier, ces gens n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes en matière de sexe. Dès que ta femme est en période, tu touches la secrétaire. Tu vas en marché, tu vois une fille. Tu ne peux pas te maîtriser. Toutes les femmes de la terre ne sont pas tes femmes. Mon frère, c'est une maladie. Il faut la soigner. Ce sont les gens qui, quand tu les vois, ils montent à l'avion, ils embrassent l'hôtesse. Dès qu'il
professeur marié, père de famille, déréglé et déréglé. Donc, la chasteté vient du fait qu'on a appris à se maîtriser avant le mariage. Et si maintenant, vous êtes un déréglé, il y a la personne qui s'est réglée, c'est Dieu. Dis Seigneur, voici mon problème. Je ne me maîtrise pas. Change mon cœur. La Bible dit, il y a un psaume qui dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et Dieu qui a dit ça, va créer en vous un cœur pur. À moins que ce soit sincère. Que l'on soit homme ou femme, Dieu sait le faire. Mais il y a des cas qui a demandé si les cas où quelqu'un est malade, un handicapé. J'avais marié un monsieur qui était bien, et maintenant le monsieur ne peut plus fonctionner. À cause d'une maladie qui est arrivée. Entendez-vous. L'amour est plus que le sexe. Le sexe n'est qu'une partie de l'amour. Le péché a fait que notre tête a tourné l'amour et mettre le zoom sur le sexe. Mais l'amour, c'est tout. L'amour, c'est parler avec votre femme. L'amour, c'est manger ensemble. L'amour, c'est lever au caractère. L'amour, c'est aider votre femme à la cuisine. L'amour, c'est aussi d'aller faire le marché pour votre femme. L'amour, c'est tout ça. C'est une vie. Donc, quand vous savez que vous êtes malade ou elle est malade, vous entendez. Vous priez Dieu, vous décidez cela. Vous arrivez à une conclusion. Il y a des gens qui ne font pas le sexe, mais ils s'aiment très bien. Ils sont ensemble. Ils marchent ensemble. Il y a des gens qui ne font pas le sexe, mais font des caresses. Si vous arrivez à cette conclusion-là, à cause d'une maladie, à cause d'un problème, le soignerez. Mais si vous arrivez que vous ne pouvez pas vivre ensemble, priez Dieu que Dieu vous donne la voie à suivre. Mais si vous aimez votre femme sérieusement, vous allez la garder. Et si votre femme vous aimez vraiment, elle va vous garder. Dieu vous donnera encore beaucoup plus de joie et de bonheur, de plaisir en dehors du sexe qui est bloqué par rapport à cause de certains problèmes physiques, handicap. Vous me regardez comme si, mais parce que c'est un petit comme ça. Combien d'entre vous allez au ciel? Combien vous allez au ciel? Levez les mains. Les anges vous voient et les diables aussi vous regardent. Combien veulent aller au ciel? Voilà, laissez les mains. Vous savez comment sont les anges? Ils ne font pas sexe. La Bible dit que nous serons comme les anges. Le sexe est fonctionnel. La procréation et le plaisir. Là-haut, vous aurez de plaisir que nul corps n'a senti. Et la joie que vous aurez là-bas sera incalculable. Vous verrez que le sexe n'était qu'une petite chose, comme les anges. Mais en attendant d'aller au ciel, soyez dans la joie de ce que Dieu vous a créé. Amen. Pourquoi vous terminez petit? Il y a des gens qui disent, oh, le ciel là. Non, c'est si beau au ciel. Très intéressant. On va aller rapidement sur notre leçon pour voir là où nous sommes avec une multitude spéciale pour la santé. Allons-y. J'aimerais que nous puissions revoir un peu ces textes-là. Allons-y ensemble. Qu'est-ce qu'il dit en Corinthiens 6, 19, 20. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Allons-y ensemble. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Mon corps
est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Quand vous prenez le rhum, vous buvez, vous versez ça où? Dans le temple. Quand vous fumez la cigarette, la fumée va où? Dans le temple. Si vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous, vous allez traiter votre corps avec crainte et révérence. Allons-y au verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu où ça? Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Votre corps appartient à Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes filles, j'ai fait des réunions aussi avec les jeunes gens, pour leur dire que ne permettez pas qu'un garçon vous touche. Vous êtes la fille de Dieu. Votre corps appartient à Dieu. Que ses mains ne se promènent pas sur votre corps. Dites, mon ami, mettez vos mains dans votre poche. Et parlons aux hommes. Les jeunes gens, les mains se promènent trop à l'ombre. Et si vous avez une fiancée, rencontrez-vous sous les ampoules. 1 Corinthiens 3, 17, allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un détruit, ne vous entends pas, allons-y. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le... Car le temple de Dieu est comment? Et c'est ce que vous êtes. Bon. Quand Dieu vous voit, il dit, vous êtes saints. Pour un usage saint. Les gens qui prennent ces versets au sérieux, ils vivent différemment. Et Dieu les préserve de beaucoup de choses. Et si le Saint-Esprit habite en vous, où est le diable? Les gens qui vivent avec le diable ont ouvert la porte au diable et abandonné Dieu. Quand vous dites, Seigneur, mon corps t'appartient, le diable ne peut pas vous toucher. C'est impossible. Maintenant, là où je vous ai dit de lire, de voir, on lit quelques versets. Première nourriture donnée, que Dieu donnait à l'homme. Genèse, chapitre 1, verset 29. Allons-y ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et Dieu dit, voici je vous donne quoi? Toute l'herbe portant la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre dans des fruits. En lui, du fruit de l'arbre portant la semence, ce sera la première nourriture que Dieu a donnée à l'homme. Pour vivre toute votre vie en mangeant ça. C'est pas l'aise. Beaucoup de maladies qu'on a viennent du fait que nous mangeons les animaux qui mangent d'autres choses. L'animal broute l'herbe. Si je mange l'animal, j'ai les substances de l'herbe à travers l'animal. Donc je les ai en seconde main. L'animal broute l'herbe, l'animal a des substances nutritives de l'herbe en première main. Si moi je broute l'herbe, si moi je mange des laitues, si moi je mange des carottes, je mange des graines, j'ai les substances directement de l'arbre, de la plante, de la graine dans mon corps. Aussi simple que ça. L'ordre que Dieu a donné à l'homme pour la conservation des animaux et des oiseaux, juste avant le déluge. Parce que quand il y a eu le déluge, la végétation était morte. Puisque le niveau de l'eau est monté jusqu'au-dessus des montagnes. Qu'est-ce que
Dieu a dit, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Allons-y. Genèse 7, 2 et 3. Allons-y ensemble. Il dit, tu prendras auprès de toi combien? 7 couples de tous les animaux, comment? Purs. Le mâle et sa femelle. Une espèce d'animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Ici, Dieu fait quelque chose. En conservant les espèces, Dieu conserve 7 espèces pures pour une espèce impure. Dans votre Bible. Dieu ne fait rien pour rien. Ce qu'il fait, il le fait à dessein. 7 couples aussi les oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la surface de la terre. Alors, il y a les oiseaux purs et les oiseaux impurs. C'est ça que je pouvais demander de lire dans Lévitique 11. Mais alors, rapidement, Lévitique 20. Qu'est-ce qu'il dit? Allons-y ensemble. Vous observerez quoi? La distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux impurs et impurs, afin de ne pas rendre votre corps, votre personne comment? Abominable. Par des animaux, par des oiseaux, par des reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme il y a des gens chez moi, je ne sais pas ici, qui mangeaient des reptiles, la vipère. Les gens qui aiment les hérissons, le porc-épic, le cochon. Les règles pour distinguer entre les animaux purs et impurs. Dans la Bible, c'est pas le pasteur. Lévitique 11, 9, 3 et 9, alors je dis, vous mangerez de tout animal qui a quoi? La corde tendue et les pieds poussus, et qui rumine. Ne vous arrêtez pas seulement à la corde, ni aux pieds, mais il faut aussi qu'il rumine. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tout oiseau. Tous ceux qui ont quoi? La joie. Et quoi encore? Et qui sont dans les eaux, qui sont dans les mains, soit dans les rivières. Quand je vous ai parlé de MIT hier, ce que les savants américains ont découvert sont les oiseaux écailles qui ont de la joie. C'est ça qui a aidé les soldats américains dans de longues aventures guerrières dans la mer vers le Japon. Pendant des mois et des mois, manger des poissons à écailles. Ça va? Ok. On a un technicien pour nous dire, voilà. Maintenant, revenons. C'est juste une introduction. J'espère que vous avez fait le devoir. Parce que ça complète ce que je viens de dire. Bon, maintenant, le devoir c'était Lévitique 11. Allez le relire. On reviendra à la fin des conférences. Le sommeil, il faut combien d'heures de sommeil? 7 à 8 heures par nuit. J'espère que vous avez fait ça hier soir. Pas seulement laisser la leçon. Je continue. Vous êtes une créature de Dieu. Vous rendez compte à Dieu de la manière dont vous traitez votre corps. Accordez-vous suffisamment quoi? Le temps pour faire quoi? Pour dormir. Ceux qui dorment suffisamment accordent à la nature le temps de faire quoi? D'éliminer les déchets de l'organisme et de se reconstituer. Dieu a fabriqué comme ça là. C'est une machine merveilleuse. Quand vous dormez, votre corps se reconstitue à l'intérieur. Enlève les déchets. Mais celui qui
Le jour, ils travaillent. La nuit, dans la boîte. Ils sont à 4 heures. Les yeux, déjà, vous voyez les yeux. Et les yeux sont comment? Rouges. Pas le temps de se constituer. Il est intoxiqué. Il y a beaucoup d'intoxiqués qui sont avec nous tous les jours. 3 groupes de personnes passent au sommeil. Donc, ensemble, certains ont quoi? Des difficultés pour dormir. D'autres ne peuvent rester longtemps endormis. Et la grande majorité n'a pas le temps pour s'endormir. L'insuffisance est courante aujourd'hui. À cause de quoi? La télévision, quoi encore? Le bruit, quoi encore? Gestion de repas tardif. Quoi encore? La lumière. Moi, je n'arrive pas à dormir quand il y a la lumière. Et pour ça, dans les avions, on vous met quelque chose pour fermer les yeux, ça, pour créer le noir. Mais il y a le bruit. Ça ne fait pas encore sommeil. 1 ou 2 heures supplémentaires chaque nuit peut faire toute la différence. L'insuffisance de sommeil est une menace pour votre santé. Baisse de l'immunité et une plus grande susceptibilité aux maladies virales. La prise de poids, le diabète, le sommeil. Tu peux ne pas, tu manges bien, mais grossir à cause du manque de sommeil. Le diabète, ce n'est pas seulement le sucre, mais le manque de sommeil aussi fait que vous soyez un diabétique. L'hypertension artérielle, maladie cardiaque, maladie mentale, dépression, anxiété, ceux qui ont été faits à Harvard en 2010. Mortalité, évidemment, on peut mourir. Voilà ce qu'a écrit cette dame-là, Ellen White, dans My Life Today. Ne serait-il pas mieux de briser cette habitude qui consiste à transformer les nuits en quoi? Et les heures fraîches du matin en? Si nous pouvions former des habitudes de régularité et d'ordre, notre santé serait comment? Ainsi que notre état d'esprit, notre mémoire et nos dispositions. Certains ont des trous de mémoire à cause du manque de sommeil. Le sommeil est meilleur avant qu'après minuit. 2 heures d'un bon sommeil avant minuit valent combien? 4 heures. Mieux que 4 heures de sommeil après. Waouh! Donc dès qu'on va finir là, allez vite rapidement. Faites ce que vous devez faire pour que vers au plus tard. Soyez partis. 7e étape pour bien dormir. 7 étapes pour bien dormir. Allons-y, qu'est-ce qu'on dit? Établissez une routine. Allez au lit et réveillez-vous aux mêmes heures, même les week-ends. Faites attention à ce que vous mangez et à ce que vous buvez. Créez votre routine bain tiède, votre journal de reconnaissance, lecture de la Bible intéressante. Moi, je fais ça. La lecture de la Bible va faire que vous ayez un bon sommeil et de bons rêves, de bons rêves. Les films de nuit, les films d'horreur ont fait que vous allez avoir des cauchemars et des rêves bizarres. Les diables même vont vous guetter. Certains ont vu des rêves où ils ont vu un démon. Ça dépend de Dieu. Si vous avez vu Harry Potter, vous allez voir quoi? Vous êtes en train de voler avec un barret. C'est ça. Vous savez que les dernières choses que l'on fait dans la journée, avant le sommeil, vous suivent dans vos rêves. Donc ce serait bien pour le chrétien, la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, des bons conseils, des belles histoires de la Bible. Lisez ça
et ça vous donne un bon sommeil, un beau rêve. Prière, musique. Attention à la musique. Si c'est de la musique, le rap, vous allez dormir dans un sommeil de rap. Il faut avoir la bonne musique religieuse. Et attention aux paroles de lyrique. Il y a des gens, quand tu veux dormir, tu dis en avant, tout ça en avant. Ce n'est pas ça. Ça c'est chant d'action et de guerre. Nos armes sont la prière. C'est pas ça. Il faut des bons chants, par exemple. Voilà. Sur toi je me repose. Oh Jésus mon sauveur. Ah, c'est bon. Entre tes mains, tu vois, j'ai déjà commencé à dormir. On peut continuer. Musique chrétienne douce. Limitez quoi? De combien? 10 à 30 minutes, non pas 1 heure, mon frère. Programmez vos activités physiques dans la journée, exercice jardinage, managez votre stress, emploi du temps, priorité, délégation. Rendez votre chambre comment? Confortable. Température, obscurité, lit, matelas. Car c'est un matelas, tu ne dors pas bien. Matelas est bosselé. Ça vous prend d'un côté. Non. Et aussi, dégagez votre chambre. La chambre est touffue. Les choses, tous les tas de choses dans le lit, on ne peut pas. Et les habits mal placés. On jette les dessous là-bas, les chaussures sont là-bas, ça sent même au roi. Ça fait un mauvais sommeil. Attention, c'est quoi là? Disons que tu dis, ne pas manger entre. Le docteur qui a fait ces études-là, c'est un collègue, un ami, il m'a dit, j'ai lui demandé, et quand on goûte, dès que tu goûtes, tu déclenches un mécanisme. C'est comme si tu mangeais. Et pour arrêter ça, ça prend du temps. Donc les sucres, tu commences à travailler comme si tu étais à table. Donc ne goûtez pas trop. Les dames, ça c'est. Vous voyez, les cuisiniers dans les restaurants sont gros. Pourquoi? Ils ne mangent pas tout. Mais goûtez un peu. Goûtez. C'est autant de malfonctionnement de l'organisme qui est déréglé, qui commence à manger, et ça fait comme s'ils sont à table. Pour être en bonne santé et vivre heureux, il est important de faire quoi? De manger à des heures comment? Sans goûter entre les repas. Il faut ménager son estomac et lui accorder suffisamment de repos entre les repas. Alors il vous rendra quoi? Le meilleur service. Numéro 3, allons-y. Qu'est-ce qu'on dit? Dans le régulièrement, un bon petit. Ah, vous voyez, il est coloré le petit déjeuner là. Il y a beaucoup de choses là. Intéressant, beaucoup de fruits. L'effet sur le petit déjeuner. Les aliments sont mieux digérés et les calories sont mieux dépensées en début de la journée. Le rendement des adultes est médiocre et l'apprentissage est comment? Compromis chez les enfants qui ne mangent pas le matin. Si vos enfants ne mangent pas le matin, attendez pas qu'ils excellent en classe. Ils sont des affamés. Et il y a l'adage qui dit, va t'affamer
Connaissez pas ça? Waouh! Il dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Celui qui attend n'écoute pas. Quand vos enfants ont faim, ils sont en classe comme des zombies. Ils n'écoutent rien. Faites qu'ils prennent un bon déjeuner. Là, en classe, ils vont bien écouter. Le contrôle du poids est plus difficile si le petit déjeuner est négligé. Vous suivez ça? Si le petit déjeuner est négligé, c'est difficile de contrôler votre poids. Sauter le petit déjeuner conduit au comportement alimentaire peu favorable à la santé. Pour manger le matin, manger moins et beaucoup plus et beaucoup plus tôt le soir. L'exercice physique régulier. L'inactivité est quoi? Une cause probable. Future maladie. L'exercice, qu'est-ce qu'il fait? Accélère et équilibre quoi? La circulation du sang. Sans l'exercice, l'esprit ne peut pas continuer à bien travailler. L'esprit devient alors comment? Inactif, incapable de provoquer une action décisive qui permettra d'apprécier sa puissance. On est encore parti dans des choses bizarres. Et revenons là où je devais en être. Maintien d'un poids corporel normal. Le contrôle du poids. Je vais aller doucement ici. Calcul de l'indice de masse corporelle, AMC. Qu'est-ce qu'on fait? AMC égale le poids en kilogrammes sur, divisé par quoi? La taille en mètres carrés. Votre taille au carré et votre poids. Le poids divisé par votre taille au carré vous donne votre indice de masse corporelle. Exemple, Paul a une taille de combien? 1m68. Son poids est de combien? 70 kg. Son AMC sera 1m78 fois 1m78 le carré. Égal à 2m836. 70 kg sur, divisé par 2836, ça fait combien? 24,7 kg par mètre carré. Et son poids, son MIC est normal. Et c'est plus que ce taux-là. 24,7. C'est anormal. Et c'est moins, c'est anormal. Le normal, c'est ça. Donc, allez voir votre taille au carré et votre poids divisé par votre taille au carré, vous avez votre MIC. Le contrôle du poids et interprétation des résultats. Si le MIC est 18,5, c'est quoi? Maigre. MIC égale 18 à 25, le poids est normal. Si le MIC est de 25 à 30, surpoids. MIC supérieur à 30, obésité. MIC supérieur à 40, obésité morbide. C'est dangereux. Les risques de l'obésité, maladies cardiovasculaires, les problèmes des articulations, certains cancers, cancer du sein, il y a une obésité. Les accidents de route, la dépression. Numéro 6, abstinence de quoi? L'alcool. L'alcool est une cause de mauvaise santé et de mort prématurée. Les accidents de route, la cirrhose de foie, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Fumer. Quelqu'un a dit, si Dieu savait qu'on allait fumer, il devait faire nos nez regardant en haut, comme les cheminées. Les hommes sont terribles. Dieu lui crée les plantes. Les hommes changent les plantes. Ça devient des drogues.
le mal-être. Le tabac est une importante cause de quoi? Du décès. Les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les cancers, le tabac est l'une des premières causes des décès inévitables. Des décès évitables. L'âge de votre santé. Vous voyez les images. Vous voyez une femme de 50 ans qui a suivi les 7 règles. Son âge, voilà, elle a l'âge de combien? 35 ans. Vous savez que si vous suivez ces petites règles, vous échappez votre vie. Mais votre contenance physique change. Vous serez beaucoup plus alerte et votre visage change. Il faut seulement suivre les 7 règles. Un homme de 50 ans qui ne suit aucune des 7 règles, des 7 principes, il ressemble à quoi? Quelqu'un de 50, 75 ans. Donc, les 7 règles qu'on vous a données là sont très importantes. Et résultat, ceux qui avaient observé les 7 règles de principe, ces principes de santé, eurent un gain de 11,5 années. 11 ans et demi. Vous pouvez faire l'inverse de votre vie. Rien qu'en suivant ces petites règles. Ça change votre vie. Résultat, l'application de ces bonnes pratiques, une meilleure santé, donc une meilleure santé, durée de temps, avec un bon résultat, un bon état de santé relatif, prolongé d'environ 30 ans, si vous suivez ces règles. Et vous avez parlé dans l'anomalie d'une vieille femme qui a été il y a 105 ans, qui va faire le permis. Elle conduit sa voiture. 105 ans. La prévention est le secret pour une bonne santé. La plupart des principes, les principales causes des décès dans le monde peuvent être évitées. Plus de 90% de personnes naissent étant en bonne santé, elles deviennent malades à cause de leur mauvais comportement individuel et quoi encore? Et à cause des conditions environnementales. Nous ne mourrons plus de maladies, nous mourrons quoi? À cause de notre mauvaise manière de vivre. Votre mode de vie est-il sain? Avez-vous le pouvoir de déterminer la longueur et la qualité de votre vie? Et on va terminer par cette dame. Il y a un grand pasteur, pasteur Marc Finley, sa femme, donne un peu les recettes de comment s'infléchir sa vie. 1958. Elle a 1 heure chaque jour avec Dieu. 1 heure, elle médite avec Dieu. Elle mange combien de fruits? 9 fruits et légumes chaque jour. 5 km par jour. 5 km par jour. Elle marche. C'est quelqu'un. Combien de verres d'eau par jour? 8 verres. 8 heures de sommeil par nuit. Le vœu de Dieu pour vous, c'est quoi? C'est dans 3 Jean chapitre 2. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne forme physique que spirituelle. Dieu vous plaît que nous puissions vivre en bonne santé. Mes frères, mes soeurs, mes amis, demain, on va attaquer un autre problème qui est très sérieux, qui dérange les gens dans tous les pays et partout sur la terre. Je ne vous le dis pas, parce que vous ne dites pas que l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire. Mais on va en parler sérieusement. Une fois que vous dégagez ces genres de choses, votre vie spirituelle, votre vie spirituelle de la vie sera différente. Que Dieu vous bénisse, afin que demain, on se retrouve encore
Et n'oubliez pas d'amener ici, parce que demain, je vais faire une prière spéciale pour les familles. Venez avec votre famille, votre épouse, votre mari, vos enfants. On fait une prière spéciale de consécration de ces familles qui sont représentées ici. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Dormez 8 heures. Au moins 7 heures.